Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ma bannière télévision. Comme il est de coutume, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation le jeudi 30 juin 2022 en marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a appelé tout Congolais à œuvrer pour le développement et le progrès social du pays. On suit le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, commémore chaque année son accession à la souveraineté nationale et internationale avec la même ferveur dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Le 30 juin 1960, cette date illustre, gravée de façon indélébile dans nos cœurs, est l'aboutissement de longues années de lutte sans relâche. Loin d'être un simple rituel, elle marque le couronnement historique des efforts inlassables de nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, dont la lutte que nous sommes appelés à pérenniser visait notre liberté et notre responsabilisation collective à prendre en charge notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne national. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. Mes très chers compatriotes, le contexte dans lequel nous célébrons aujourd'hui cette date mémorable est particulier à bien d'égards. La restitution des reliques de notre Premier ministre et héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, longtemps réclamé par notre peuple, permet de lui rendre un hommage mérité à travers des obsèques dignes de son rang, un deuil conforme à nos coutumes et traditions et de nous réconcilier ainsi avec l'histoire. À ce propos, je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du Palais du Peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement terni l'histoire de la Belgique. Et la dépouille du tout premier ministre Emery Patrice Lumumba a été inhumée à Kinshasa dans son mausolée à Limete le 30 juin 2022 en présence du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et de son homologue du Congo-Brazza Denis Sassou Nguesso. Francine Vunda nous fait le point. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale. En ce jour du 30 juin 2022, la dépouille relique de Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre de la RDC, a été inhumée 61 ans après son décès. À Kinshasa, dans la commune de Limete, à l'Échangeur, où un mausolée a été érigé pour cette occasion. La dent relique du héros national, après un périple allant du Sankourou, lieu de sa naissance, passant par le lieu de son exécution au Katanga dans le sud-est, pour chuter à Kinshasa, a été exposé au mausolée en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui est fier d'avoir été associé à cet événement du haut de ses 78 ans et attache le combat de Patrice Emery Lumumba au panafricanisme. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, fils et tout ce que vous voulez, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba
un certain 30 juin. Et ce n'est pas une affaire de Brazzaville-Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national, mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lui aussi tenu à rendre un dernier hommage aux héros anticolonial. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre sceau et vous l'aviez orientée. En raison de votre audace, avec lequel vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. À l'issue de la cérémonie de ces derniers hommages, la dépouille relique de Emery Lumumba a été conduite pour son dernier voyage dans son mausolée qui porte le nom du premier chef du gouvernement du Congo indépendant, surmonté d'une statue de Patrice Emery Lumumba. Le monument devrait ouvrir ses portes au public fin août. Nous sommes à l'est du pays où les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 ont provoqué des déplacements massifs de la population du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Plusieurs centaines d'enfants sont séparés de leurs parents. Suivez les détails dans ce reportage de notre correspondant à Goma, Daniel Micho-Mbero. Manira Guhanza Bagassani vit dans cette école de Nyiragongo et Pemboga près de Goma. C'est ici où elle passe la nuit avec ses 4 enfants. Lors de la fuite, 2 de ses enfants se sont séparés. Un garçon du nom de Enoch et une fille Dorcas ne répondent plus présents en famille depuis près de mois. Elle prend aussi en charge des enfants séparés de leur famille, croyant ainsi que peut-être un autre prend en charge ces 2 enfants. Des balles crépitent de partout. Nous avons fui. 2 de mes enfants se sont séparés. Je perdis Dorika et Enoch. Quand je me rappelle de mes enfants, j'ai des palpitations et je prie que Dieu les protège où ils sont. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Dans ces sites de déplacés, ces cas sont légionnaires. Justine Zabaharié a aussi perdu son fils de 7 ans. Après des recherches intenses ensuite, elle compte maintenant sur la grâce divine pour les retrouver. Mon enfant avait passé la nuit chez les voisins quand subitement le matin à 3 heures, il y avait eu crépitement des balles. Nous avons pris la fuite avec ceux qui étaient avec moi. Je n'ai plus entendu de ces nouvelles depuis plusieurs jours. Tout ce que je demande à cet instant, c'est de retrouver mon enfant. Selon le comité international de Genève CICR, plusieurs enfants ont été séparés de leur famille. Raphaël Teno, chef de sous-délégation CICR Goma, parle ici de chiffres alarmants. Actuellement, le mouvement de la Croix-Rouge, c'est-à-dire le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, avec la Société nationale de la Croix-Rouge du Congo, mais également la Société nationale de la Croix-Rouge d'Ouganda, ont identifié plus de 800 enfants qui sont pour l'instant non accompagnés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la trace de leurs parents, de leur famille. Selon UNICEF, depuis la fin du mois de mars, plus de 158 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été déplacés dans le territoire de Rutshuru suite à l'intensification des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis Goma, Daniel Micho-Mbero, Ma Bannière Télévision.
Et dans l'actualité culturelle, 25 ans après leur dislocation, le groupe musical de la République démocratique du Congo, Wenge Musica BCBG 4x4, s'est produit de nouveau, réunissant tous les membres du clan Wenge le jeudi 30 juin dernier au stade des Martyrs de Kinshasa. Suivez une fois de plus ces timbres vocaux de Francine Vunda. Cela date de 25 ans depuis la dislocation du groupe mythique Wenge Musica 4x4 tout-terrain, les anges adorables, groupe musical de la République démocratique du Congo, qui se sont réunis de nouveau à travers une production scénique, signe de leur réconciliation, facilitée par le grand producteur Amadou Djabir, congolo-guinéen de nationalité, et qui s'est déroulée au stade des Martyrs de Kinshasa ce jeudi 30 juin 2022 à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays. Devant plus de 70 000 personnes présentes à cet événement, ce concert a permis à tous les anciens du clan Wenge de represter ensemble. Une occasion pour les anges adorables de rassembler plusieurs générations. Entrée phénoménale de Werason, son nickel de la guitare solo d'Alain Makaba. Bonne interprétation de chaque musicien, réécrire une nouvelle histoire qui restera à jamais gravée dans la mémoire des mélomanes de la bonne musique. Une page noire dans ces journaux, les 8 écoliers et un chauffeur qui ont perdu la vie par accident de circulation le mercredi 28 juin 2022 au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, ont été inhumés ce vendredi 1er juillet 2022 en présence de leurs familles biologiques, éducationnelles, membres du gouvernement provincial et autres citoyens. Ils étaient au total 3 filles et 5 garçons âgés entre 5 et 10 ans, tous apprenant au complexe scolaire Herman dans la ville de Bukavu, ainsi que les conducteurs du bus scolaire qui les ramenaient à leur domicile. Avant qu'ils soient mis à terre, une messe de suffrage s'est tenue en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Selon les enquêteurs en charge du dossier, les conducteurs du grand camion qui a percuté le bus scolaire où se trouvaient ces apprenants restent introuvables et les enquêtes se poursuivent. Après cet accident, les services routiers de la ville de Bukavu a relancé la question des régulations des circulations routières, question de réduire tant soit peu les accidents de circulation dans la ville de Bukavu. Et au niveau mondial, le premier jour du mois de juillet de chaque année est marqué par la célébration de la journée mondiale du reggae, un style musical né en Jamaïque. Ce genre de musique a connu son émergence à la fin de l'année 1960 et cette journée a été initiée il y a de cela 28 ans passés. Les détails avec ses commentaires de Die Christ Malou. Jouer avec la guitare qui accentue le second temps et la batterie qui accentue le troisième temps par un coup de caisse claire et de grosses caisses synchronisées, ainsi que la basse et les pianos qui assurent le fondement mélodique du rythme. Le reggae est un style musical qui s'est affirmé parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme menés à Kingston, en Jamaïque, et à l'honneur chaque 1er juillet de l'année. La journée mondiale de reggae est célébrée dans le but de mettre en avant les meilleurs de la création culturelle, saluer l'impact global de ces styles musicaux, mais aussi rendre hommage à toutes les légendes du reggae. Pour l'année 2022, le thème choisi est 60 Years of Sky. Ce style de musique reconnu par l'UNESCO est lié au mouvement Rastafari. Les Rastaman sont les amateurs du reggae, notamment Bob Marley et Lucky Dube, qui ont porté haut cette musique avec des chansons qui racontent les luttes pendant l'esclavage et la colonisation que ces derniers considèrent comme une force qui ouvre le dialogue. Le reggae a émergé à la fin des années 1960 et est un dérivé du style Sky. En RDC, plus précisément dans la province du Congo central, un artiste musicien a également marqué son époque dans ce style de musique. Il s'agit de Peter Kimbangu, le patron du groupe The Movement of Jah People. Cet amateur du reggae avait choisi ce style pour traduire les péripéties qu'a connues l'homme noir lors de la colonisation. Notons que cet artiste qui a fait la pluie et le bon temps est décédé peu après les débuts de son règne.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information réalisée avec les concours rédactionnels et techniques de Ma Bannière Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Ne zappez surtout pas. Au revoir. Nous sommes